Père béni de Dieu, Jésus-Christ dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Christ Jésus. Amen. Je suis la vigne et mon Père est vigneron. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Mais on arrache les sarments quand ils ne donnent pas de fruits. Les autres on les taille souvent pour qu'ils soient forts et pleins de vie. Le sarment loin de la vigne ne porte jamais de fruits. Il est sec et si fragile que la flamme s'en nourrit. Je suis la vigne et mon Père est vigneron. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Bien-aimés frères et sœurs, nous abordons ce jour l'épître aux Hébreux, chapitre 13, les versets 15 à 17. Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbrent son nom. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Hébreux 13, versets 15 à 17. Sœurs et frères dans la foi, ces 3 versets riches en enseignements nous exhortent à vivre une vie chrétienne authentique, caractérisée par la louange, la générosité et la soumission aux dirigeants. Bien-aimés, déjà au verset 15, l'auteur nous demande d'offrir un sacrifice de louange à notre Dieu. C'est quoi le sacrifice de louange? Qu'est-ce que cela signifie? Il ne s'agit pas simplement de chanter des cantiques, mais d'exprimer notre gratitude à Dieu en tout temps, par nos paroles, nos actions et notre attitude. C'est reconnaître sa grandeur, sa sainteté, son amour infini. C'est célébrer ses bienfaits dans nos vies et dans le monde. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Il est juste que nous le fassions, car votre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Mais remercions Dieu, car
Il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire en union avec le Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu comme un parfum dont l'odeur se répand partout. 2 Corinthiens 2, verset 14. Bien-aimés, quelle est l'importance de la louange? La louange attire la présence de Dieu. La louange fortifie notre foi et notre espérance. La louange change notre perspective et nous donne de la joie. La louange glorifie Dieu et lui rend l'honneur qui lui est dû. Comment offrir un sacrifice de louange? Bien-aimé, c'est par des paroles de gratitude, des paroles d'adoration, par des chants et des expressions artistiques, par une vie qui reflète l'amour et la grâce de Dieu. Par Jésus-Christ, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Pratiquer la bienfaisance et l'entraide à partir du verset 16. Bien-aimés, la bienfaisance et l'entraide, c'est partager nos biens et nos ressources avec ceux et celles qui sont dans le besoin. C'est se soucier des autres et leur apporter du soutien. C'est mettre en pratique l'amour de Dieu envers le prochain. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens chapitre 3, le verset 13. L'importance de la bienfaisance et de l'entraide. Ici, nous constatons que c'est un acte d'obéissance à Dieu. La bienfaisance et l'entraide sont un témoignage de notre foi. La bienfaisance et l'entraide contribuent à la justice et à la paix dans le monde. La bienfaisance et l'entraide nous rendent semblables à Christ qui est venu pour servir. Bien-aimés frères et sœurs, comment pratiquer la bienfaisance et l'entraide? Donner de notre temps, de notre argent, de nos talents. Soutenir des œuvres caritatives et des organisations humanitaires. Être attentif aux besoins de ceux et celles qui nous entourent. Obéir et se soumettre aux conducteurs, déjà au verset 17. Les conducteurs sont les responsables. Ils veillent sur les âmes. Ils les guident. Les conducteurs doivent rendre compte à Dieu de leur ministère. Les conducteurs ont besoin de notre soutien et de notre encouragement. Quelle est l'importance de l'obéissance et de la soumission aux conducteurs? C'est une expression de notre confiance en Dieu. Cela contribue à l'ordre et à la paix dans l'Église, dans les communautés. Cela permet aux conducteurs d'accomplir leur ministère avec joie. Bien-aimés frères et sœurs, comment obéir et se soumettre aux conducteurs? Ici, nous devons dire aussi respecter nos autorités, suivre leurs instructions, prier pour eux, les soutenir. En conclusion, frères et sœurs, en accomplissant ou en appliquant ces 3 exhortations, nous pouvons vivre une vie chrétienne authentique et glorifier Dieu. Offrons-lui un sacrifice de louange constant. Pratiquons la bienfaisance et l'entraide avec générosité et obéissons à nos conducteurs avec respect et soumission. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre selon sa volonté et de faire avancer son royaume sur terre. Que Dieu
vous bénisse et vous garde dans votre cheminement chrétien. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, chéri chantant, tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son onde, les beaux zéphyrs, son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, oh, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Que tu es grand. de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous nous soumettons à toi, à tes désirs, à tes pensées et rejetons toute rébellion. Nous expulsons tout esprit de rébellion dans notre vie. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Établis ta volonté en nous, dans nos décisions. Seigneur, nos enfants sont à toi, des enfants soumis, des enfants en accord avec toi, des enfants qui t'aiment. Établis ta volonté dans tous les domaines de notre existence. Nous renonçons à toute rébellion concernant les projets de Dieu pour notre vie. Christ Jésus, pardonne-nous pour tout ce qui, dans nos attitudes, dans notre service, n'a pas honoré Dieu. Là où nous n'avons pas été dociles ni de bonne volonté, pardonne-nous pour tout ce que Dieu voulait pour nous que nous n'avons pas obtenu. Dans le livre d'Ésaïe 1, 19,
il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous voulons manger les meilleures productions du pays au nom de Christ Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.